Le chemin de vie ou la rivière de vie ou le voyage de vie, c'est ce que je me propose de vous présenter aujourd'hui. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Isabelle Chollet, je suis psychologue et je considère que mon rôle est d'être allumeur de réverbère. C'est-à-dire que mon métier, c'est de pouvoir permettre aux personnes de pouvoir regarder sous la lumière pour éventuellement comprendre ce qui se passe pour eux. J'utilise énormément de médias créatifs car je suis persuadée qu'à travers la créativité, à la fois du langage, à la fois avec de l'utilisation de médias créatifs, eh bien, il y a une ouverture du champ des possibles extraordinaire. Donc cette vidéo fait partie de l'onglet Médias créatifs de la chaîne Psycho pour tous. Elle pourrait également rentrer dans l'onglet Travail puisque nous verrons que cet outil du voyage de vie peut également être utilisé dans le travail pour le voyage de vie professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Donc, c'est un outil qui a été notamment présenté par Dina Scherer dans son livre Accompagné avec l'arbre de vie, dont vous avez les références dans la description de la vidéo. Donc, c'est un outil qui peut s'apparenter aussi, qui peut s'approcher de l'arbre de vie, dont j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez éventuellement aller regarder. Le principe de ce chemin de vie, ça va être de pouvoir visualiser à la fois le chemin parcouru et le chemin à parcourir avec toutes les petites informations de la vie en fait, avec les moments difficiles. On va le voir, toute la méthodologie, je vais la décliner par la suite, mais ça permet d'avoir aussi une photographie de ce qu'on a vécu et puis ce qu'on souhaite vivre dans le futur. Donc ce chemin de vie, c'est une jolie métaphore aussi, une jolie image de ce que a été notre vie. Alors selon qui on est, ben, on a eu un chemin de vie plus ou moins sinueux, plus ou moins rempli d'obstacles, plus ou moins chargé d'histoire, avec selon les lieux, les personnes rencontrées, les choses que l'on a réalisées ou pas. Donc on a des chemins de vie tous différents. Donc le chemin de vie que je vous explique aujourd'hui, c'est un chemin de vie individuel, mais on pourrait tout à fait l'aménager en thérapie de couple par exemple, pour faire un chemin de vie en Y, c'est-à-dire voilà, les chemins des deux partenaires et puis ensuite le chemin qui reste à parcourir. Si vous connaissez un petit peu la chaîne, moi ce que j'aime bien c'est vous présenter les outils et ensuite l'idée c'est que vous puissiez les aménager de la façon que vous souhaitez pour que ça donne du sens pour vous, en fonction du contexte de travail dans lequel vous êtes, selon si vous êtes thérapeute, selon si vous êtes formateur, selon si vous êtes coach. Il y a plein de possibilités, il y a un cadre d'intervention dans lequel on peut le faire et donc vous pouvez donc le modifier si ça vous parle le plus et si ça permet d'ouvrir des champs de possibles pour les personnes avec qui vous le faites. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on va être vraiment dans une chronologie de vie. Et donc, contrairement à l'arbre de vie, où là, on est peut-être plus dans quelque chose, dans une histoire préférée, où en fait, on va sélectionner peut-être les informations que l'on souhaite. Là, on va être vraiment dans un historique avec des moments difficiles ou moins difficiles. Et ce qui serait intéressant, toujours dans la question avec l'approche narrative, c'est bien de pouvoir utiliser éventuellement les événements négatifs pour voir ce que ça nous a apporté et en quoi cet événement finalement parfois peut devenir un cadeau qui nous a donné la compétence pour ce qu'on va faire ensuite. Je vous donne un exemple, par exemple, au niveau de quelque chose qui pourrait être un cadeau. Un étudiant qui n'a pas d'argent, et qui doit se débrouiller parce que ses parents ne lui donnent pas d'argent, parce qu'il a pu ses bourses, parce que... Et bien tout d'un coup,
de se retrouver comme ça, et bien finalement ça va l'aider à être créatif, à trouver des ressources pour travailler, il va remplir son CV, et au bout du compte, cette situation a priori négative, eh bien, va au bout du compte être positive pour lui. Ça peut être ça les cadeaux dont on parle dans l'arbre de vie et qu'on peut parler aussi ici dans le chemin de vie. Alors comment on fait? Alors l'idée, c'est de pouvoir avoir une grande feuille, la plus grande possible, j'ai envie de dire. Donc on a, bon, format 4 c'est trop petit je trouve, donc il y a un format A3, format A2. Ensuite on a des rouleaux, moi c'est ce que j'utilise. Donc là je vais vous le montrer, je vais le faire avec vous. Donc un tableau blanc aussi qui peut être intéressant. Et donc plus c'est grand, mieux c'est. Le truc de le faire sur un tableau blanc qui est peut-être un petit peu négatif, c'est que ça s'efface. Et donc, si on veut le reprendre, si on veut ajouter des choses, si on veut... par exemple, j'ai une patiente avec laquelle je travaille où elle a fait l'arbre de vie avec la vidéo que je propose sur ma chaîne. Et ensuite, elle vient systématiquement avec son arbre de vie qui est donc sur une grande feuille. Et on la met, on l'affiche, et puis du coup, c'est à partir de là que l'échange se passe, et c'est beaucoup plus intéressant que si c'était sur un tableau blanc. Donc moi, je vous invite plus à mettre ça sur une feuille. Ensuite, vous allez dessiner un chemin plus ou moins sinueux qui pourrait représenter votre vie. Donc en gros, dans ce chemin de vie, il y a, on va dire, trois parties. Il y a la partie à gauche qui est la partie du chemin parcouru, et puis la partie à droite est la partie du chemin à parcourir, et ensuite au milieu de ce chemin, il y a un cercle qui pourrait représenter le cercle de soutien, où on mettra les valeurs, les croyances, les principes, les personnes par exemple qui ont pu nous aider. Et donc ça va être quand même une bulle de ressources, on va dire, qu'on a réussi à accumuler avec le passé qu'on a eu et qui va pouvoir nous servir pour l'avenir. C'est comme si on réfléchissait ensemble à une forme de... On est dans un sas, et donc du coup on regarde tout ce qu'on a accumulé, et on va essayer aussi, comme je vous le disais tout de suite avec cette étudiante, essayer de transformer eh bien, ce qui pouvait être apparu comme négatif, de voir en quoi ça vous amène de la compétence. Ensuite, on va également dessiner quelque part sur notre feuille une petite valise ou un carré qu'on va dessiner qui va s'appeler le kit de survie, c'est-à-dire justement les compétences que l'on a développées durant tout ce parcours de vie. Parce que des fois, on se focalise sur ce qu'on a vécu de difficile, mais on oublie de se focaliser sur la ressource qu'on a eue pour vivre ce moment difficile. Et finalement, ce qui va nous intéresser pour l'avenir, ce n'est pas forcément l'événement négatif, mais c'est la ressource que ça nous a donnée pour aller traverser un futur peut-être aussi sinueux, aussi escarpé, peut-être, en tout cas à certains moments donnés de la vie, certainement. Lorsque on fait ce travail, ce chemin de vie seul, comme par exemple vous allez le faire là en utilisant cette vidéo, donc ça nous donne vraiment une photographie, ça nous fait réfléchir, ça nous fait transformer, comme je viens de vous dire, les choses peut-être difficiles en quelque chose, en un potentiel, mais par contre ça a un petit peu une limite. C'est sûr que, par exemple, faire ce chemin de vie en consultation ou en coaching, c'est intéressant parce que du coup, ça permet aussi l'échange. Le faire à travers une vidéo, comme je le propose par exemple à mes patients avec l'arbre de vie ou avec le chemin de vie, là par exemple. Mais par contre, ce qui est intéressant ensuite, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie où quelqu'un, en général, vient nous questionner. C'est un petit peu difficile de s'auto-questionner. Alors, avec des outils de questionologie que je peux utiliser, qu'on peut utiliser, donc au passage, vous pouvez aller voir ce qu'est la questionologie, l'art et la science de poser la bonne question au bon moment. Et bien du coup, en posant certaines questions, on va réussir à faire émerger des choses. Et ça, du coup, ça ne vient pas forcément quand on est tout seul. On a besoin d'être accompagné pour ça. Moi, je fais par exemple énormément d'accompagnement en ligne de personnes qui ont fait l'arbre de vie et qui du coup me contactent pour
qu'on travaille leur arbre de vie et qu'on essaye de voir avec des questions qui sont intéressantes en quoi ce qu'ils ont vécu peut éventuellement être travaillé par rapport au projet particulier avec lequel ils arrivent. Ça se fait aussi beaucoup en coaching. On va avoir également sur le chemin, vous pouvez voir des petits rochers qui vont, voilà, des petits cailloux, des petits obstacles qui vont marquer peut-être les moments difficiles de vie qu'on a pu avoir et les moments qu'on sait qu'on va avoir plus tard. Mais donc du coup, c'est de voir, d'identifier comment on les a contournés, parce qu'on est là. Donc du coup, on a la ressource d'être toujours là. Donc, et ensuite, dans l'avenir, si on projette qu'il y a des moments qui vont être compliqués, ben, voir comment on va pouvoir les anticiper. Et ça, c'est aussi intéressant. Donc, n'hésitez pas à mettre les petits obstacles à travers. Vous pouvez mettre un triangle, par exemple. Vous pouvez trouver un symbole particulier que vous choisissez. Et puis, du coup, en identifiant ce que c'était, éventuellement la difficulté dans laquelle ça vous a mis. Et ensuite, eh bien, vous allez regarder dans votre kit de survie, si vous aviez à revivre cela, eh bien, comment est-ce que vous le traverseriez. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ce travail, c'est de pouvoir donner un titre à notre voyage, un titre à la rivière ou un titre, voilà, au chemin, notre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à mettre un titre et n'hésitez pas également à réfléchir à si quelqu'un était au début du chemin, si quelqu'un, voilà, commençait les choses, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui pourrait leur servir? Le problème souvent, c'est que même si on dit les choses, eh bien, en général, les gens ont besoin de faire leur expérience. Hein. C'est le principe, voilà, si on faisait tout ce que les livres nous disaient, ben voilà. Mais on a besoin de traverser ça. Mais pour autant, s'il y avait quelque chose de précis, selon vous, à dire, eh bien, qu'est-ce que ce serait? Après, la personne prendrait ou prendrait pas le conseil ou l'information. Mais c'est intéressant, en tout cas, pour vous, de vous dire, voilà, qu'est-ce que je ferais je ferais différemment si j'étais... Mais à la fois, il ne faut pas trop non plus s'arrêter là-dessus parce que de toute façon, on ne peut pas revenir sur le passé. Et donc, du coup, le conditionnel, hein, comme on le dit en questionologie aussi, le conditionnel, c'est une conjugaison qu'il faut relativement bannir parce que ça n'engage rien. Si j'avais ça, je ferais ça, si, nanana. C'est important de pouvoir parler au présent et au futur. Le passé est passé, donc on ne peut pas y revenir. C'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser éventuellement des choses du passé qui nous ont mis en compétence pour pouvoir aborder le futur. Si c'est pour aller recreuser le sillon de la difficulté, pour moi, ce n'est pas très utile. Et puis aussi, Dina Scherer parle voilà, si vous aviez à réfléchir à des chansons de chemin, eh bien, qu'est-ce que vous choisiriez? Quelle chanson vous choisiriez pour vous accompagner dans la difficulté? Quelle symbolique ça aurait ces chansons? Quelle phrase est importante? Et voilà, est-ce que vous choisiriez des chansons super gaies, super entraînantes ou pas? Donc ça, j'en ai pas encore parlé, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais par exemple, moi j'ai une compilation de musique où, selon les états dans lesquels je suis, eh bien, je choisis une compilation ou une autre qui vont soit me booster, soit m'apaiser, selon ce dans quoi je souhaite être. Ce qui est intéressant dans aussi le chemin qu'on a à parcourir, c'est qu'on va aussi vraiment se dire, voilà, quels sont nos espoirs, quels sont nos rêves, quels sont nos projets. Et ça, ce sont clairement les branches de l'arbre de vie. Dans le cercle aussi, où on va pouvoir mettre nos ressources, voilà, à qui je pourrais faire confiance, qui est-ce que je pourrais solliciter pour mes projets à venir, etc. C'est clairement les feuilles de l'arbre de vie. Hein. Donc c'est vraiment des outils qui se ressemblent beaucoup, sauf que le chemin de vie, eh bien peut-être ce sera un petit peu plus complet par rapport aux événements positifs et négatifs. Comme je disais en début de vidéo, l'arbre de vie, c'est plutôt l'histoire préférée. On va sélectionner ce qu'on souhaite dire, alors que l'arbre de vie, alors que le chemin de vie, voilà, on va pouvoir peut-être marquer à la fois, certes, ses projets, ses espoirs, ses rêves, ses vœux, voilà, les cadeaux aussi qu'on veut s'offrir éventuellement ou qu'on veut offrir aux autres.
mais à la fois avec des événements négatifs qui sont somme toute assez peu présents dans l'arbre de vie, peut-être au niveau des racines, c'est le seul lieu dans l'arbre de vie où on peut parler de choses peut-être un petit peu négatives, c'est-à-dire les racines, c'est ce qui nous constitue, et donc dans ce qui nous constitue, ben, il peut y avoir eu des choses quand même assez difficiles. Bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquez sur le bouton j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer également sur la petite clochette de notification pour recevoir les nouvelles vidéos à venir. À bientôt, au revoir.